Voici le nœud boucle. Donc on commence à boucler le nylon, ensuite on tourne une fois, on ne rentre pas tout de suite dans la boucle, on fait le tour là, et on rentre qu'après. Ça nous permet d'avoir une boucle bien centrée par rapport à la ligne. Voici le nœud boucle dans boucle. Donc les deux extrémités ont été bouclées préalablement. Ensuite, on passe une boucle à l'intérieur de l'autre. Et on va rechercher l'extrémité de l'autre nylon. Et l'on passe à l'intérieur. On va s'attirer. Et voilà. Nous allons réaliser le nœud boucle double. Donc tout d'abord, plier le nylon comme ceci, puis passer une première fois le nylon dans la boucle, puis une seconde fois, et serrer comme ceci. Voici le nœud d'hameçon à palette. Je fais une boucle sur le fil que je place sur l'hameçon. J'enroule le petit bout en direction de la palette. Je fais environ 10 tours. Là, je vais vous en faire 5. Ça suffira pour l'exemple. Je place l'extrémité dans la boucle et je serre le nœud. Le fil devant être placé sous la palette pour éviter que celui-ci se coupe. Voici le nœud d'hameçon à palette à mouvement en 8. Tout d'abord, confectionner un cercle avec le nylon, comme ceci. Disposer la hampe de l'hameçon sur les deux nylons. Placer ses deux doigts à l'intérieur du cercle, puis commencer le mouvement en 8, comme ceci. 3 ou 4 fois. Puis serrer d'un côté. On ramène le nœud contre la palette en vérifiant que le nylon soit bien du côté intérieur de l'hameçon. Voici le nœud d'hameçon à palette discret. Je fais une boucle sur le fil que je place sur l'hameçon et ensuite je viens torsader l'extrémité du fil en direction de la pointe de l'hameçon. Je fais normalement une dizaine de tours. Là, je vous en saurai gré pour l'image. Je passe l'extrémité dans la boucle et ensuite je serre le nœud en prenant garde que le fil passe sous la palette. Voici le nœud universel simple ou nœud d'aboutage. Vous avez les deux extrémités de chaque nylon. Faites une première boucle, vous tournez 4 fois environ à l'intérieur de la boucle. Voici. Et vous faites légèrement tendre. Ensuite, l'autre partie, faites exactement la même chose. Une fois, deux fois, trois fois, on repasse à l'intérieur et on serre aussi. Voilà. Ensuite, on prend les deux extrémités et on tire les deux nœuds l'un contre l'autre. Nous allons réaliser ici le nœud baril, qui consiste à raccorder deux fils de différents diamètres l'un dans l'autre. Donc vous passez, vous faites 4-5 tours, on va en faire 5 d'un nylon sur l'autre, vous le ramenez dans le trou de départ, dans ce sens. Avec l'autre fil, vous faites pareil de l'autre côté. Et simplement, au moment de ramener dans le trou du milieu, on le fait dans l'autre sens. Une fois que ces deux boucles sont réalisées, vous humectez bien les deux côtés
Voici une variante du nœud baril. Donc pour faire cela, il va vous falloir raccorder les deux nylons donc de cette manière, en faisant tout simplement une boucle. Voilà. Et ensuite, réaliser une grande boucle, voilà, dans laquelle vous allez faire tourner un des deux fils, comme cela. Donc vous faites tourner 3 ou 4 fois. Voilà. Et ensuite, vous reprenez la boucle numéro 1 et vous la faites passer à l'intérieur de la petite boucle qui s'est formée. Et ensuite, vous pouvez serrer le nœud. Et on coupe l'extrémité du nylon à ras le nœud. Voici le nœud pour accorder deux nylons, qui est en fait un nœud 8. Donc il vous faut deux nylons. Vous les mettez les uns contre les autres. Et vous réalisez une boucle. Voilà. Et il vous faut passer les deux nylons à l'intérieur de la boucle. Donc une fois, deux fois, et même une troisième fois. Voilà. Une fois que ceci est fait, toujours humecter le nylon avant de resserrer le nœud. Et donc après, vous serrez votre nœud. Voici le nœud palomar. Donc on a préalablement doublé la ligne. On passe à l'intérieur de l'œillet. On passe une fois dans la boucle. Et ensuite on vient passer le leurre à l'intérieur de la boucle. Ensuite il nous reste à serrer. Voici le nœud de chirurgien qui va nous permettre de raccorder une mouche au bas de ligne. Nous allons imaginer que le ciseau est une mouche et le nylon qui est ici en vert. Alors il vous suffit de passer donc le nylon dans l'œillet et de mettre la mouche en attente. Donc nous allons réaliser une boucle avec le nylon. Voilà, une boucle ainsi. Et faire passer la pointe du bas de ligne 3 fois dans cette boucle. Voilà. Ceci étant fait, il suffit de ramener la mouche, donc le ciseau, et de le passer à l'intérieur de la boucle. Tout simplement. Et ensuite, toujours humecter le nylon et resserrer ce nœud. Et le faire coulisser jusqu'à l'œillet. Voici le nœud de potence. Je fais une boucle au fil et je viens torsader ce fil autour du premier. Je fais environ 2 ou 3 tours. Je viens passer l'autre extrémité de la boucle dans ce trou et je tends le fil en tirant sur les 2 extrémités. Et j'accrocherai sur cette potence un bas de ligne, boucle dans boucle. Voici le nœud du pendu. Je passe l'extrémité du fil dans l'anneau de mon leurre. Je réalise une boucle. Je viens torsader l'extrémité du fil autour de la boucle. Après avoir fait plusieurs tours, je viens tirer sur le fil pour serrer le nœud. Voici le nœud de ligature. Donc prenons tout d'abord le nylon qui va servir à faire la ligature. On le replie, on le plaque sur le fil de la ligne. Puis on tourne autour de l'ensemble en faisant 3 tours. Ensuite, on vient repasser le nylon qui dépasse dans la boucle et on serre en pensant bien à serrer non pas les 2 nylons en même temps, mais d'un côté puis de l'autre. Contrairement aux autres nœuds, les brins qui dépassent
ne doivent pas être coupés à ras pour faciliter le passage dans les anneaux. Une fois le nœud serré, celui-ci peut ainsi se déplacer sur la ligne très facilement. Voici le nœud d'arrêt que je vais réaliser sur un corps de ligne à l'aide d'un petit morceau de nylon d'un diamètre sensiblement égal au corps de ligne. Je viens faire une boucle sur le corps de ligne, j'entoure l'extrémité de cette boucle autour de la boucle et du corps de ligne par plusieurs tours. J'introduis l'extrémité du fil dans la boucle et je n'ai plus qu'à serrer. Et il coulisse merveilleusement sur le fil. Voici le nœud à cuillère. Donc on prend le corps de ligne, on le passe une fois, deux fois dans l'anneau de la cuillère, et ensuite on tourne 3 ou 4 fois autour du nylon. Et on repasse l'extrémité dans la boucle. Voilà. Et ensuite on serre. Voici le nœud à cuillère double. On a tout simplement doublé le nylon. On passe une fois seulement dans l'anneau de la cuillère, et ensuite 3 ou 4 fois, comme avec le nœud simple, autour du nylon, et ensuite on repasse dans la boucle. Il nous reste à serrer. Alors, le nœud pour accorder un émerillon, tout simplement, on passe une fois, deux fois, voilà. Une fois que vous avez bien plaqué les deux nœuds comme ça, vous faites une boucle. Et dans cette boucle, on passe une fois, deux fois, trois fois. Et là, avec ça, et on tire. Voici le nœud d'arraché. Donc il faut tout d'abord torsader les nylons de tailles différentes comme ceci, puis refaire la même opération en haut en respectant le même nombre de tours et ensuite serrer les 4 nylons en même temps et de façon synchro. Voici le nœud de guide. Donc on a préalablement fait un nœud classique sur la ligne. Ensuite on vient passer l'extrémité de la ligne dans l'œillet. On repasse cette extrémité dans le premier nœud que l'on a fait. Et on fait un second nœud tout simple. Voilà. Ensuite on les serre légèrement, tous les deux. Et on les rapproche. Et voilà. Le nœud. Voici le nœud de guide. Donc on a préalablement fait un nœud classique sur la ligne. Ensuite on vient passer l'extrémité de la ligne dans l'œillet. On repasse cette extrémité dans le premier nœud que l'on a fait. Et on fait un second nœud tout simple. Voilà. Ensuite on les serre légèrement, tous les deux. Et on les rapproche. Et voilà. Le nœud. Voici le nœud à poisson nageur. Donc on a préalablement fait une boucle sur la ligne. On passe ensuite dans l'œillet du poisson nageur. On repasse dans cette première boucle. On tourne 3 ou 4 fois autour de la ligne. On repasse encore une fois dans la boucle. Et on revient à l'intérieur. Et ensuite on n'a plus qu'à serrer. Réaliser ici le nœud sans nœud qui sert principalement à réaliser des bas de ligne aux cheveux. Donc vous passez une partie du fil dans l'œillet de l'hameçon, vous entortillez 6 fois sur la hampe de l'hameçon votre tresse que vous repassez avec l'autre côté dans l'œillet, vous tirez le tout.
Vous alignez bien dans l'axe de la hampe de l'hameçon et vous tirez. Voici le nœud coulissant pour mouliner. Je réalise un nœud de blocage au bout de mon corps de ligne. Je réalise une boucle autour de la bobine du moulinet. Puis je fais un nœud simple qui viendra se bloquer sur le premier nœud que j'ai réalisé. Ce nœud est donc coulissant, je le serre. Voici le nœud pour accorder l'accroche-ligne à l'élastique intérieur. Tout d'abord, passez le capuchon protecteur sur l'élastique, comme ceci. Ensuite, l'élastique dans le crochet, faire une boucle simple. Comme ceci. Ramener le nœud contre le crochet. Ensuite, ramener le capuchon sur le nœud, comme ceci. Puis, couper l'élastique. Puis, l'élastique dans le sion. Voici le nœud pour accorder l'embase à l'élastique intérieur. Donc, passer l'élastique dans l'embase, faire une boucle simple, serrer, couper l'élastique qui dépasse, mais ne pas ramener le nœud contre le crochet. Voici le nœud de raccord pour sion sans élastique. Il faut placer au préalable, un peu en retrait de l'extrémité du sion, une bague qui va nous servir de butée. Deuxième opération, se servir d'une gaine que l'on va enfiler dans le nylon. Confectionner ensuite une boucle simple. Puis faire une sorte de nœud coulant, comme ceci. Se servir de ce nœud pour venir buter contre la bague. Ensuite, torsader le nylon autour du sion, comme ceci. Et enfin, venir mettre la bague protectrice sur l'extrémité du sion, en veillant à bien laisser dépasser la bague pour éviter les emmêlages. Nous allons réaliser le nœud à l'aiguille pour relier la soie au bas de ligne. Alors pour faire cela, on va avoir besoin d'une aiguille qui va nous permettre de créer un trou à l'extrémité du bout de la soie. Donc pour cela, il faut déjà commencer à l'enfiler dans la petite tresse creuse qu'il y a au centre de la soie. Et avec une pince, donc il faut l'enfoncer d'environ 1 cm. Et vous la faites ressortir. Voilà, et vous poussez bien l'aiguille, voilà, jusqu'à qu'elle sorte. Ensuite, vous prenez un briquet et vous faites chauffer l'aiguille avec la flamme, donc légèrement. Voilà, et vous reprenez votre pince, vous faites glisser la soie là où vous avez fait chauffer. En fin de compte, ça va dilater légèrement la soie, ça va lui permettre de garder la forme. Ce sera plus simple pour enfiler le bas de ligne par la suite. Voilà, donc première étape. Ensuite, vous pouvez mettre le bas de ligne à l'intérieur. Voilà, il va ressortir très simplement. Et pour faire très simple, résistant et efficace, on va tout simplement brûler l'extrémité du bas de ligne. Comme cela. Voilà. Ensuite, vous laissez refroidir. Vous remettez côte à côte la soie et le bas de ligne.
et une toute petite goutte de colle. Voilà. Et le montage est réalisé. Voici le nœud de raccord soie bas de ligne. Alors tout simplement, nous allons repercer avec une aiguille la soie sur environ 1 cm. Donc il suffit toujours d'utiliser cette aiguille ainsi qu'une pince et de l'aider à pénétrer à l'intérieur. Une fois que l'aiguille ressort, nous prenons le briquet, nous allons chauffer l'aiguille très légèrement et ensuite, à l'aide de la pince, on repousse l'aiguille sur la soie pour lui permettre de se dilater et de garder la forme. Ce sera plus simple pour enfiler le bas de ligne à l'intérieur. Voilà. Donc ensuite, nous prenons le bas de ligne et on le fait pénétrer dans la soie. Voilà, il ressort. Et nous allons réaliser le nœud de raccord soie bas de ligne. Donc en fait, c'est un peu le procédé d'un nœud d'hameçon. Hein. Voilà. Donc il suffit de faire une boucle. Une fois que le nylon est ressorti, on fait une boucle et on fait tourner autour du nylon et de la soie. Donc on va faire tourner 3 ou 4 fois. Voilà. Une fois que c'est fait, on repasse dans la boucle. Et là, on resserre. Donc il faut toujours humidifier les nœuds. C'est le nœud qui permet d'attacher une bouillette flottante. Alors vous faites une petite boucle par-dessus une grande boucle. Ici, vous venez passer 1, 2, 3, 4 fois le fil. Vous faites revenir la petite boucle sans trop serrer pour l'instant. Vous mettez votre bouillette flottante et vous tirez. Voici le nœud de ligature de canne. Il vous faut 2 fils pour réaliser cela. Un petit fil qui va nous permettre tout simplement d'emprisonner le fil de ligature à la fin et le fil ligature. Donc pour cela, il vous faut tout simplement bloquer le nylon sur la canne et faire tourner ce fil autour. Ensuite, en gardant le fil bien tendu, emprisonnez toujours le même fil et commencez à faire tourner la canne ou l'objet que vous voulez ligaturer. Donc en spire jointive, vous avancez. Dès que vous estimez que la ligature est assez longue ou qu'elle a emprisonné l'objet que vous désirez, vous pouvez vous servir de l'autre morceau de fil. Donc de cette manière, en fait, il va falloir le coincer aussi en gardant le fil tendu, voilà, et en continuant de réaliser sa ligature. Ce blocage, il faudra le réaliser sur environ 1,5 cm, sur une ligature réelle. Voilà. La ligature étant finie, nous allons pouvoir réaliser le blocage. Donc il vous suffit de couper le nylon et de le passer dans la boucle. Ensuite, vous pouvez tirer les 2 fils. Pour finir, il vous suffira de couper le nœud à ras et tout simplement, ensuite, de finir en ramenant la ligature contre les autres spires. Ainsi, le nœud qui sera coupé sera emprisonné en dessous et ça vous permettra de faire un vernis propre et bien lisse.